Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc l'unboxing Upcrate du mois de mai 2021 et c'est l'Upcrate numéro 21. Voilà, ça fait beaucoup de fois 21. Ensuite, vous pouvez voir un petit peu à l'écran les différentes supplies. Donc on commence par les couleurs, donc qui sont des aquarelles, des godets pleins de chez Lucas. Alors, qui se vendent 5,69€ pièces ou 7,99€ pour le vert de cobalt. Pour ma part, les trois couleurs que j'ai eues, c'est le vert de vessie, le vert de cobalt, donc le plus cher, et le violet de dioxazine. Bon, ça va être compliqué à dire. Donc, ce sont donc de la marque Lucas qui existe depuis 1862. Et là, c'est, je trouve, outre le fait que bon, ce sont des grands godets, enfin des godets pleins, alors que habituellement j'utilise des demi-godets, là il y en a 2 fois plus. Qui plus est, les peintures, enfin les aquarelles Lucas, c'est ce qu'on appelle de la qualité artiste, donc de la très bonne qualité comparé à ce que j'utilise habituellement. Dans les 9 couleurs disponibles chez Lucas dans la collection Aquarelle 1862, donc il y a le bleu de cobalt, l'oxyde de chromium, donc qui est aussi un vert visiblement, le jaune de cadmium, le violet de dioxazine, le vert, le vert de vessie, c'est la 3e couleur que j'ai eue d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, j'ai déjà oublié. Le magenta, le bleu de Paris, donc il y a un bleu moyennement clair quoi. Et ensuite donc le vert de cobalt et le jaune citron. Voilà, jaune de cadmium citron. Voilà, et du jaune permanent citron. Bon. Bref, le jaune permanent citron a l'air un tout petit peu plus foncé que le jaune de cadmium. Voilà, bon, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la question des cadmium dans la peinture. C'est maintenant quelque chose qu'il faudrait peut-être mieux éviter tant qu'à faire, si on peut s'en passer. Ne serait-ce que pour des raisons écologiques. Bref, donc l'aquarelle, alors dans la collection Aquarelle 1862 par contre, il y en a un paquet parce qu'il y a une page complète de démonstration, mais là dans les 9 qu'on pouvait avoir avec l'Upcrate, enfin dans les 3 parmi les 9 qui étaient sélectionnés, donc c'est celle que je vous ai citée. Ensuite, donc ouais, il y a 70 couleurs disponibles dans la collection Aquarelle 1862. Ensuite, toujours sur les Lucas, donc oui, ils disent bien elles sont de qualité premium et ce sont donc des godets entiers. Et ensuite il y a un petit truc en plus, c'est le sachet de sel des Alpes, et qui sert habituellement pour donner un petit peu des effets sur vos aquarelles. Bon là je l'ai pas utilisé. Et comme je n'ai pas utilisé le papier qui était fourni, j'ai utilisé mon sketchbook personnel, mon sketchbook de chez Arteza, je crois. Donc voilà, un petit peu pour le matériel de base. Par la suite, il y a un petit pinceau en taille 2, donc très fin, qui est de Borsiani Bonazzi spécialement pour Upcrate, qui se vend 2,25€. D'ailleurs, tiens, il y a un petit discount code si vous voulez acheter, mais il faut acheter minimum 30€. Donc voilà, il est très fin. Ensuite, malheureusement, c'est pas un pinceau spécial aquarelle, parce qu'ils le disent tout simplement, il sert à l'acrylique, à la gouache et à l'aquarelle, donc ça veut dire qu'il est moyen partout et bon nulle part, quoi, pour faire simple. Mais eux considèrent que ces pinceaux réussissent à retenir beaucoup d'eau. Là, comme il est très très fin en taille 2, il en retient pas beaucoup et j'utilisais vraiment pour des trucs très précis, vraiment pour des très très précis. Il a fait le taf, mais l'eau restait pas longtemps présente, on va pas se mentir. Ensuite, on a le Jelly Roll par Sakura, donc le Jelly Roll Sakura donc de Glaze, qui se vend 2,95€, qui est assez connu, souvent utilisé en blanc un petit peu pour la highlight. Là on pouvait avoir plusieurs couleurs, je crois qu'ils en avaient sélectionné 10 chez Upcrate, et donc vous en aviez une au pif, et donc j'ai eu un vert foncé.
Donc bon, qui va très bien après avec l'aquarelle une fois qu'elle est sèche, pour apporter des détails, ce pourquoi je l'ai utilisé dans le cas présent. Et je vais passer vite fait sur le papier, donc qui est du papier aquarelle de chez Bockingford, St. Cuthbert's Mill, j'ai jamais arrivé à le dire, c'est pas grave. Donc là on avait 2 feuilles, alors ils vendent les paquets de 12 feuilles, 14,99€ en 31 x 23 cm, donc un peu plus grand que du A4. C'est du 300 grammes par mètre carré, sans acide, de qualité archive, et je pense pressé à froid vu la texture. Donc là on avait 2 feuilles, donc 2 feuilles en taille A5, donc si vous divisez ça fait en gros 1€ et quelques pour les 2 feuilles. C'est une marque assez connue, je sais pas si elle est ancienne, mais elle est assez connue dans le monde de l'aquarelle pour du papier de qualité. Là voilà, comme je l'ai dit, je l'ai pas utilisé, je le conserve peut-être pour plus tard, pour le réutiliser pour des illustrations que je voudrais éviter de mettre dans un sketchbook. J'ai pas parlé du co-capitaine, c'est Schlemmer Art, donc c'est Andreas Schlemmer qui fait beaucoup d'aquarelles et vous pouvez trouver son Instagram, c'est schlemmer.art. Et enfin, le gros du gros dans cette box, vendu 11,25€, c'est Artspace. Et donc c'est la boîte à aquarelle Artspace. Alors c'est un petit peu bizarre dans le Bottle Post, ils ont mis Artspace Watercolor Pad A5. Je crois qu'ils sont un petit peu plantés, mais c'est pas grave. Par contre, le produit qui est décrit, c'est bien la boîte pour contenir les aquarelles. Cette boîte de contenance et de mixage d'aquarelle, vous pouvez l'utiliser pour autre chose que de l'aquarelle, mais c'est vrai que comme c'est du plastique, c'est vraiment mieux avec l'aquarelle, ne serait-ce que pour la nettoyer par la suite. Enfin, cette boîte, elle est assez grosse, pour le coup elle est au format A5, on va pas se mentir. Je pense qu'elle peut contenir 48 godets ou demi-godets, je ne sais pas trop. Faudrait que je fasse un essai, mais je n'ai pas... en godet plein, j'en ai que les 3 qu'on a eu là. Sinon j'utilise que des demi-godets et j'en ai pas 48. Je fais pas non plus collection à ce point-là. Je consulte un petit peu le reste du Bottle Post. Pas grand chose à dire, voilà, on est sur de l'aquarelle, donc les conseils sont toujours plus ou moins les mêmes. Utiliser plusieurs techniques, il y a le wet sur wet, donc le mouillé sur mouillé, ou sinon le mouillé sur sec. Là, ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Ensuite, il vous conseille de commencer par les couleurs claires et d'aller de plus en plus vers le foncé. Vous pouvez appliquer du fluide de masquage. Et enfin, quelques effets spéciaux, donc d'où l'utilité du sel, puisqu'en fait, lorsque vous allez mettre sur une zone encore très humide, le sel va absorber l'humidité, ça va donner des petits effets un petit peu sur votre peinture. Bon, là, je ne l'ai pas utilisé, voilà, puisque je trouvais que j'arrivais pas trop à voir comment l'utiliser pour le thème qui était Shades of Spring, donc pour cette Upgrade Battle. Voilà, après on a la galerie habituelle. Le marin du mois, c'est Trinkety, donc il montre des photos un petit peu de ce qu'il utilisait lors des différentes Upgrade Battles. Alors là, principalement aussi tout ce qui est en rapport avec l'aquarelle. Voilà, il y a un petit tutoriel sur le peindre avec le sel et ce que ça peut donner. Où il vous conseille quand même de laisser votre papier sécher complètement avant de retirer le sel pour éviter de créer des dommages sur votre papier. Il vous donne aussi des petits conseils de Doro Kaiser pour peindre des fleurs en aquarelle. Donc en fait c'est créer un petit peu d'effet de la 3D, c'est un petit peu ce que j'ai fait sur les fleurs que j'ai faites en violet, qui sont un petit peu des pétales de rose on va dire. Et enfin, il y a le Cover Challenge, donc là voilà, c'est visiblement un nouveau truc. Il y a donc Anne qui est sous le pseudo DrawMusic78, donc qui habite dans l'Allemagne de l'Est.
et qui a fait la couverture de ce mois-ci. Je trouve que c'est sympa comme idée au final, de laisser faire la couverture plutôt que mettre toujours la même chose, toujours en différentes variations, mais finalement toujours le logo de Crate. Là, ils ont utilisé une autre artiste à qui ils ont donné de la visibilité. Je ne sais pas si ils la payent, après ça c'est une autre question, voilà. Par contre, ils vous disent bien, ça c'est sympa et c'est ce que j'ai fait, en gros de pas forcément être limité avec ce qu'il y a dans la box pour participer au challenge. Le but est bien sûr de respecter un petit peu les limites fixées par la box, mais là voilà, comme le pinceau était très petit, ils vous disent sentez-vous libre d'utiliser n'importe quel pinceau pour la battle, notamment un pinceau plus large, parce que là vraiment il était petit, et donc si vous vouliez peindre de grandes zones comme moi pour les cheveux, c'était pas forcément très pratique. Voilà un petit peu donc une box classique pour ce mois-ci, mais efficace finalement, que j'apprécie, et puis pas grand chose de plus à en dire. Bon, moi le papier du sketchbook que j'ai utilisé rendait pas forcément grâce à la qualité des supplies de la box, mais voilà, je suis assez satisfait de ce mois-ci, même si le thème Shades of Springs était pas forcément des plus inspirants me concernant. C'était quand même très sympa, et puis je vous retrouve la semaine prochaine, soit pour la Scroller Box, soit plus certainement pour une énième Sketchbook Session. Je pense que ce sera la numéro 6. Voilà, comme d'habitude, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, salut!